Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est qui c'est ça? C'est Nietzsche. Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait ultra plaisir de vous retrouver. Je sais que vous êtes très contents de retrouver ma petite tête comme ça en face cam, ou peut-être pas d'ailleurs, on est là, on est bien. Je suis sur le petit siège tout doux là, dans le studio, ça me fait ultra plaisir. Aujourd'hui, première fois qu'on fait ça sur la chaîne, je vais vous commenter une vidéo d'un élève que je vais redécouvrir avec vous. On va rigoler avec lui, donner-lui de la force en commentaire. C'est un méga bon gars, il s'appelle Tristan, il est ok pour pas être flouté, donc comme ça vous pouvez voir un petit peu sa petite tête. C'est un élève qu'on a eu en coaching il y a plus d'un mois à Barcelone, c'est pour ça que je vous dis que je redécouvre la vidéo avec vous. Et il y a une vidéo exceptionnelle qui va arriver peu de temps après celle-là, pour ceux qui regardent ici, où toute l'immersion de Barcelone, elle est quasiment, disons, non coupée. On va vous mettre des images incroyables et ceci en est qu'un avant-goût. Donc oui, cet élève est très beau, grand bien lui fasse. Oui, cet élève a eu d'innombrables galères durant le coaching et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Oui, la beauté fait que bien évidemment, il a l'attention, l'attraction de base, c'est une évidence, mais il y a plein de petits trucs très intéressants qui sont à commenter. Et vous allez voir que c'est pas parce qu'on est beau que tout coule de source comme ça, naturellement. Je découvre ça avec vous, c'est parti. Ah, déjà il y a de la conviction là, c'est bon ça. Hello. Hello. I caught you during your music. Yeah. What were you listening to? A Spanish song. Spanish song, reggaeton? Towers. Oh, you listening on YouTube? Yeah. You're weird. You know why? Because- Because I have a lot of remixes on from TikTok. That's why. Oh, so you have a playlist with all the Yeah. the things. Okay, all right. I like you, that's why. Oh, Yeah. okay. What's your name? Ok, alors bon là c'est déjà hyper intéressant. Alors oui, vous allez m'entendre, je vais vous couper, je vais quand même vous laisser un petit peu de temps à chaque fois. Alors, premièrement, on lui en veut pas trop, c'est de l'anglais, même s'il parle très bien anglais. C'est très difficile d'avoir la même intonation de voix, d'être aussi flirty, d'être... voilà, on est français, on est connu comme ça pour ce romantisme absolument inconsidéré. Et là c'est difficile d'avoir cette même intonation de voix quand on parle anglais. Donc déjà on peut le féliciter par rapport à son niveau d'anglais, on peut le féliciter par rapport à sa conviction quand il va approcher. Et un truc sur lequel on ne va pas le féliciter, c'est que il tourne un peu autour du pot. Vous voyez, là je ne sais pas combien de temps ça fait parce que j'ai pas, voilà, ça fait plus de 30 secondes pour qu'il verbalise la raison pour laquelle il est là. I like you. Alors que juste avant, il parlait de musique, de machin. Il y va de manière ultra indirecte et je considère, moi, et c'est ma théorie, si t'es pas d'accord avec ma théorie, tu peux dégager de cette chaîne. C'est ma théorie, c'est que si t'es très beau, si tu fais vraiment partie voilà, du 1% des mecs, tu fais 1m90, t'es très beau, t'as une gueule de mannequin, t'as tout intérêt à y aller avec une intention qui est très franche, très directe. Il y serait allé direct en mode « Eh, je te kiffe ». Point barre, sans rien dire d'autre, sans parler de YouTube, de machin, de TikTok, ce serait tout aussi bien passé. Mais là, il se trouve que la femme en question, elle est ultra réceptive, elle kiffe dès la première seconde. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'il a l'attraction de base comme ça dès la première seconde. Elle dit « Oh, son hello », voilà, c'est vraiment le hello d'une meuf qui kiffe instantanément. On continue. Nice to meet you. Nice to meet What's you. yours? Tristan. Tristan. Tristan, I Where was... are you from? Yes. I have a strong accent. German. No. Close. Swedish. No. You're telling that because I'm blonde, right? Yeah, a bit. I look like a Viking. Dutch. I don't know. Austrian. No. No, it's in Europe. I don't know. France. I'm French. France. Oh, okay, you don't look French. Yeah. What do I look? Austrian or German. Okay, that's weird. All right. I like the pose. Like, yeah, you chill, bubble tea. Ok, alors là, il y a un passage ultra... Attends, je me gratte un peu le bas des couilles là, parce que les couilles elles m'atterrissent au pied. Moi, comme ça. Ouais, donc là, il y a un passage très très intéressant. C'est tout ce passage où en fait, lui, il reste très calme et il fait, entre guillemets, investir la fille en face de lui. C'est assez drôle la façon dont il fait, devine d'où je viens, etc. Bam, 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 bam. La fille, elle fait plein de suppositions. Mais je trouve en fait ce concept-là de jouer avec la fille, la faire s'investir un petit peu, la faire deviner, la faire réfléchir.
c'est très très bien. Vous, ce que vous voulez quand vous êtes dans une interaction, c'est kiffer avec la femme en face de vous, mais vous voulez jouer avec elle. Du flirt, ça commence par ça. Est-ce que je suis capable de jouer? Est-ce que je suis capable de susciter du désir en passant par ce truc de jeu? Et ce truc un peu mystérieux de je viens d'où, etc., le concept est plutôt bon. Mais la façon qu'il a de le faire, je trouve que c'est un peu... je regarde ça, je me fais un peu chier, tu vois. Genre, je suis un peu... ah, vas-y, je viens d'où? Je ressemble à un viking. C'est parce que je suis blond. En fait, moi, tu vois, à un moment donné, quand tu vas aborder une femme, et c'est ce que je dis dans la vidéo qui sortira sur Barcelone, il faut la chambouler, d'accord? Une femme, pour le peu qu'elle soit très belle, elle a 1000 opportunités dans sa vie, ok, en ce qui concerne les hommes. Donc à quel moment, juste le fait de venir lui parler, de te mettre devant, ça va suffire? Moi, j'aime bien cette idée de chambouler l'existence de l'autre. Je pars du principe que si j'aborde une personne, cette personne me plaît et elle m'attire énormément, donc je vais faire en sorte de respecter son temps et le mien. Donc je vais vraiment avoir envie de percuter sa journée de la bonne manière. Là, moi, j'aurais joué un petit peu. J'aurais joué un petit peu, par exemple, quand il lui dit « c'est parce que je suis blond », j'aurais plutôt tourné ça différemment. J'aurais dit « ouais, je sais que t'aimes les blonds et c'est pour ça que tu dis que je viens de là. C'est pour ça que tu dis que je suis néerlandais. » Son truc, pareil, son truc de viking, c'est pas mal, mais j'aurais développé. J'aurais dit « ouais, tu sais, les hommes musclés, machin, les vikings, on a de la barbe partout, on mange de la viande comme ça à dents crues. » En fait, à chaque fois, il a des bonnes idées, mais le stress ou le niveau d'anglais fait qu'il les pousse pas jusqu'au bout. Et c'est ça un petit peu qu'on peut reprocher ici. Yeah. Okay, Sunday Putain, j'ai vibe. l'impression d'être Jean-Michel Séduction quand je Until when are dis. you visiting? Hmm? Until when are you visiting? I'm visiting until like I have my bus tonight. I go to the wedding of my sister actually Okay. in Toulouse. So I got to buy some clothes, get dressed, and yeah, I can't go like that. It's too casual. So yeah. Okay. I love your vibe. Bon, en vrai, ce qu'on peut dire, c'est que la fille, elle apprécie le moment, elle est là, elle pose plein de questions. Lui, en vrai, c'est pas mal, il parle de lui, il parle un petit peu de sa vie. Mais par rapport à ce que je vous disais, de chambouler l'existence, en vrai de vrai, la fille, elle est là devant vous, ok? Elle kiffe, ça se voit, elle kiffe, elle est là, elle a rien d'autre à faire, vous avez rien d'autre à faire. Un des moyens, mais c'est un exemple parmi un million. Là, moi, cette fille, je leur ai dit, bon, viens. Tu vas m'habiller un petit peu, tu vas me relooker et je vais te choisir la meilleure pièce ici. Et on ira faire un date, toi et moi, où tu seras habillé avec la tenue que j'ai choisie et je serai habillé avec la tenue que tu as choisie. Je donne un exemple, là je découvre avec vous, je donne un exemple vraiment comme ça, bateau, c'est le premier qui me vient en tête, mais c'est ça, quand je vous parle, l'idée que j'ai en tête quand je vous dis qu'il faut chambouler l'existence, c'est faites un truc qui va marquer la journée à jamais, cette journée va être gravée. J'ai rencontré ce mec, c'était incroyable, on se connaissait pas, on a fait ça. Et je sais, ça peut paraître anecdotique, oui, on a fait les magasins ensemble. Non, c'est pas du tout anecdotique, parce que là, c'est le mec vient m'aborder, il me court après, il se passe un truc de ouf, il y a une bonne connexion, on fait les magasins ensemble, on joue ensemble, on fait un date ensemble suivant ce jeu. Enfin, en fait, l'histoire, elle est ultra stylée, d'accord? Et là, c'est une histoire parmi les millions d'histoires possibles qu'il y avait. Mais c'est ça, chambouler l'autre. C'est pas juste rester là, on fait rien, on parle de la pluie et du beau temps. Non, en vrai, faites des trucs stylés. You look cool actually. Thanks. What are you up to? You're just shopping right now? Yeah, I met a friend and I'm just walking around. Walking around by yourself, listening to Yeah, I'm meeting someone, but later. someone? A date? A friend. A friend. Okay. Yeah. I was with my friend actually. We are like recording. Voilà, juste petit exemple. Là, il dit, ah ouais, c'est un date. Elle dit, non, un ami. Et juste un truc, une idée comme ça pour percuter, pour faire passer en fait vos interactions d'un on discute de manière surfacique à ok, il y a un rapport homme-femme entre toi et moi. Le simple fait de dire non, mais de toute façon, le date, ce sera avec moi. En la regardant dans les yeux, le simple fait de dire ça, alors que c'est qu'une phrase, c'est rien du tout. C'est pas la phrase qu'il faut retenir. Le simple fait de dire ça, ça fait basculer une rencontre. Ça fait vraiment basculer une rencontre parce que là, d'un coup, on n'est plus en train de parler du ça, on est en train de parler du nous. Et même si c'est un nous projeté, un nous imagé, on est en train d'imaginer un nous dans une situation. C'est pareil que ce que je vous expliquais par rapport à viens, on va faire du shopping ensemble, tu vas m'habiller, je vais t'habiller. On projette un nous dans une situation. Et ça, c'est toujours beaucoup plus puissant que de parler du ça. Combien de fois vous vous retrouvez à rencontrer des gens dans la rue que vous n'avez pas du tout envie de voir et vous parlez pendant 5-10 minutes de manière polie du ça. Ah, tu fais quoi? Tatati, tatata. Vous parlez du ça. Il n'y a rien qui vous relie fondamentalement. Et une fois que tu es sorti de cette conversation, tu as tout oublié à la seconde. Et bien, le moyen de flirter, en plus de jouer, voilà, le concept du jeu, c'est de jouer de cette manière-là. C'est en vous projetant tous les deux dans des situations. Et ça, c'est très puissant. Et il le fait pas du coup là.
Okay. So I was like kind of busy, but I decided to go and speak to you. I like the boldness. I like the. I keep the confidence. balls. Yeah, I like it. yeah. I can see it in your eyes. You look confident too. I see that. You have this. I've never seen that. Bon, je sais, je coupe beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais voyez là, quand il lui dit I can see it in your eyes, et il enchaîne derrière. En fait, c'est une phrase qui est puissante en vrai. Je le vois dans tes yeux, peu importe ce qu'il voit dans ses yeux. Je le vois dans tes yeux. En fait, t'as pas le droit, toi, en tant que mec de te dire ok, cette phrase-là n'a pas de valeur, donc je vais la camoufler entre deux autres broutilles, d'accord? Parce que là, c'est ce qu'il fait. Globalement, il dit une phrase qui est ultra percutante, et derrière, je le vois, et il parle d'autre chose. Non, non, je peux le voir dans tes yeux. Apprenez à faire des pauses. Quand vous faites des compliments, les mecs disent ouais, les compliments, ça sert à rien, les femmes, elles sont survalidées. Les femmes, elles sont survalidées de compliments qui sont mal faits. Les femmes sont survalidées de compliments qui sont noyés dans la masse d'autres choses. Moi, ce que je vous dis, c'est de faire des vrais compliments qui sont masculins. Et un vrai compliment masculin, c'est un compliment qui a tellement de valeur que quand je le dis, je vais transpercer l'autre. J'aime quand tu me regardes dans les yeux. Et il y a une pause, parce que c'est un compliment qui a de la valeur. C'est pas un compliment, ah, t'es trop belle, machin, sorti comme ça, au milieu de 1000 autres phrases qui ne servent à rien. Donc non, les compliments, ce n'est pas acheté. Oui, les compliments de merde noyés dans le reste, c'est acheté. Mais un vrai compliment bien fait, c'est certainement pas acheté dans vos rencontres. That kind of jewelry. You like it? Yeah, yeah. It's no, actually it's a not common. necklace. It's a necklace, and I just put it as a belly chain. Yeah. Ah, it's something you put over here. Okay. I don't have a lot of jewelry actually. I would like. Yeah, that's. Yeah, but I would like to buy, some bracelets, etc. Okay. Necklace. That's on the to-do list. I have to buy a lot of things. But So what are you doing tonight, or today? tonight we're going. Voilà. On a le cas typique d'un mec qui a l'attraction, où du coup, la fille lui tend des perches, elle lui pose plein de questions, tu fais quoi ce soir, nanana. Et le mec, à aucun moment donné, ne convertit cette attraction. Les gars, de l'attraction, ça suffit pas. Hein. Sinon, toutes les femmes dans la rue ou en soirée qui voient des mecs très très beaux, elles coucheraient directement avec tous ces mecs très très beaux. Donc l'attraction de base, elle suffit pas. À un moment donné, il faut qu'il y ait un jeu, il faut qu'il y ait un flirt qui s'installe. Et le flirt s'installe à partir du moment où, quand il y a des perches mutuelles qui sont tendues, on les saisit, on les fait fructifier, on les enrobe et on en fait quelque chose. Là, le mec... On a l'exemple typique. Il parle pendant 1 heure du ça. Ouais, je vais acheter des bracelets, trucs de ma sœur, nanana. Il fait tellement jamais de lien avec la fille qui est en face que c'est elle qui elle rame. Bon, du coup, tu fais quoi ce soir, frérot? Arrête de me parler de ta vie. Fais-moi mouiller un petit peu. Je suis très vulgaire, mais vous avez compris l'idée. Donc là, ce qu'il aurait pu faire à ce moment-là, en vrai, avec un degré de réceptivité tel, c'est, tu sais quoi, je vais aller acheter des colliers, et juste le simple fait de dire, je t'en mettrai un autour du cou. Juste simple, une phrase simple, je t'en mettrai un autour du cou. Vous pouvez vous imaginer toutes les situations que vous voulez, de la plus BDSM à la plus romantique, il va lui acheter un collier à fleurs. On s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est que la fille se pose des questions sur ce que vous avez voulu sous-entendre. C'est ça qui est intéressant, c'est ce questionnement. Ce que vous avez réellement dit dans la réalité, on s'en bat les couilles, d'accord? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire, ce mec, en me disant qu'il va me mettre un collier autour du cou? Et là, vu la gueule du mec en face, vu sa gueule du viking, pour reprendre ses mots, je pense qu'elle aurait tout de suite compris de quoi il s'agissait. Et c'est exactement ce genre de truc qu'il faut faire pour faire basculer vos interactions. Donc il y a un exemple en plus. Mais là, vous avez vu, depuis le début de ce débriefing, je vous donne des exemples. Mais en fait, c'est les concepts qu'il faut que vous reteniez. Comment je fais passer une conversation où je reste dans le surfacique à, en partant des mêmes sujets, hein, je la fais basculer sur un rapport homme-femme. Et c'est ça qu'elles attendent, les femmes. Elles attendent d'être bousculées de cette manière-là à partir du moment où vous avez comme ça cette attraction de base, c'est-à-dire où la fille est là, elle est réceptive, on voit qu'elle kiffe, faut pas être sortie de Polytechnique, elle sourit, elle pose des questions. Going to W hotel? Yeah, That's the it. party, the white party. Yeah. Is it a white party? It's called the wet deck party, but yeah, it's white for them. Okay, so do you think this is white enough to go? It looks good. Looks good. Yeah. Because of me. Yeah. Okay. Let me see the hair. So it's long. Okay. Yeah. When I detach the hair, I look like a fucking Viking. Can I see? No, because I did the hair like it's, I put some. Gel. Yeah. So it's gonna be a mess. Hmm. But maybe later you'll see it. Okay. I'm going to
W at 7, 8 something. So yeah, if you want to join, you're I welcome. have work tomorrow, so I can't. You? I have work tomorrow. I have to wake up early for work. Okay. So this is very sad. Yeah, I know. Yeah. Maybe you'll come back to Barcelona. Yeah, of course. I come back in mid-September. Vous voyez là, on sent, et c'est pour ça que vous voyez, il a une attraction certaine de base depuis le début. Et là, on sent, je sais pas quelle tournure ça va prendre, mais on sent que ça prend une direction qui est pas exceptionnelle. Là, la fille, elle commence à sortir des douilles, ouais, je travaille demain, machin, machin. Frérot, si elle te percevait comme si t'étais Brad Pitt et que t'étais le Brad Pitt de sa vie, ou peu importe Ryan Gosling, elle partait, même si elle partait demain, elle serait déjà en train de faire ses valises pour pouvoir aller en date avec toi après. Bref, peu importe. Pourquoi là, on sent que ça prend une mauvaise direction? Parce que déjà, tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire que, ok, j'ai l'attraction de base, mais petit à petit, la meuf tend des perches que je saisis pas, donc bah, cette attraction de base, bah, elle suffit plus, d'une certaine manière. Et enfin, ce qui fait là, sa proposition, elle est cheap. Pourquoi elle est cheap? Elle est cheap parce que c'est, bref, je vais là à telle heure, à tel endroit, viens, tu peux me rejoindre si tu veux. En vrai, viens, on fait un film, hein. On fait une rencontre dans un film. Est-ce que Woody Allen, quand il crée un film d'amour, il va faire une rencontre aussi claquée que cette proposition? Attention, hein, il fait des choses exceptionnelles, notre ami Tristan. Là, tout ce que je vous dis depuis le début, c'est je chipote sur le moindre détail pour que vous soyez optimal dans vos rencontres. Bref, la proposition, elle est cheap. Et donc, une proposition cheap qui arrive à la fin de cette micro-dégringolade que je suis en train de vous décrire depuis le début, ça aboutit à ça. Ça aboutit à un non d'une certaine manière. C'est que là, même si elle le kiffe, même s'il prend son numéro, je suis sûr qu'il va prendre son numéro, même si elle le kiffe, il prend son numéro, il se confronte, il se met dans une posture où, bah, d'une certaine manière, il s'est pris un non. Il s'est pris un micro-stop. Voilà. Il s'est pris un micro-stop, alors que s'il n'avait pas fait ça, la meuf, elle aurait été peut-être enchantée de faire un truc soit directement là, maintenant, avec lui, et je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire. Commencer par, je sais pas, partir... Allez-y, là, allez faire du shopping. Tu sais quoi, j'ai un jeu pour toi, on va s'habiller pour notre date de maintenant. Tac, tac, je te choisis, tu me choisis. Et après, ils partent boire un café. J'en sais rien, peu importe la tournure que ça prend. Mais en tout cas, là, cette tournure de l'hôtel W machin, elle est cheap. Ok. Quand vous proposez quelque chose à une femme, arrêtez de vous dire que vous lui courez après, arrêtez de vous dire que vous êtes needy. Proposez-lui un truc qui est celui des cas des couilles. Tu sais quoi, j'ai trop envie de te voir ce soir. Mets-toi en bombe et on va faire du sale à l'hôtel W. Quand on va marcher, ce sera un tapis rouge et tout le monde va s'abaisser quand on passera. Voilà, même si c'est faux, le fait de projeter ce genre d'image, ça donne tout de suite un côté moins cheap à la rencontre. I have some recordings to do, and yeah, I go often, like 3 or 4 times. So let's see where the destiny gets us, right? I'm gonna take your WhatsApp. Okay. Is that good? Yeah. Yeah. Regardons où est-ce que le destin va nous mener. C'est un petit peu comme si tu étais en train de dire bon, je sais pas trop où je vais, on verra bien. Et une femme qui est face à un 10 sur 10 comme lui, elle s'attend à tout sauf à ce que le 10 sur 10 soit en galère sur la direction qu'il a dans sa vie. D'accord? Donc là, c'est un peu ce qui sous-communique d'une certaine manière. Je chipote, hein. On pourrait me dire mais frérot, t'es complètement malade, elle est là, elle le kiffe trop, il a son numéro, ça suffit, moi je suis déjà là, je suis déjà pas capable de dire bonjour à une femme dans la rue. Très bien, moi là ce que je te dis, c'est pour que tu sois une machine dans tes rencontres. Je veux pas que tu sois Jean-Claude, je prends des 06 et des 06 qui me répondent jamais, d'accord? Donc Jean-Claude, je prends des 06, tu vas prendre un café, tu nous laisses entre grandes personnes, et si toi t'as vraiment envie de progresser, t'écoutes ce que je te dis. Oh, this is me, but same. Today? Yeah, same. Only the shoes are not the same. That's yeah. Should buy this kind of thing. I don't have. I only have a long sleeve. I like this kind, like even that one. I really like that one. Yeah. I see the vibe. Baggy things, you know, like floor. Like the Ça en vrai c'est bien, vous voyez, ça c'est un truc qui est bien, c'est genre tu t'intéresses à ce qu'il y a autour de toi, d'accord? Et tu rebondis avec ce qu'il y a autour de toi. Tiens, ça tirait bien, ça machin, ça c'est truc. Il faut aller un peu plus loin dans l'idée, mais l'idée de base de rebondir sur ce qu'il y a autour de vous, c'est une bonne idée. sleeves are going just here. Yeah, Yeah. and the pants as well. Yeah. The worst thing a guy can wear is tight pants.
This is good. This is Yeah, because they're like it's straight. yeah, but it's a bit, you know. Yeah, but no, they're okay. They're okay. Yeah. But the tight jeans, They're okay. You validate. yes, yes. Alors, elle a pas tout à fait tort, cette gente dame. Les jeans slim qui vous moulent les couilles, ok, jusqu'à voir apparaître deux énormes poires comme ça, deux poires Bellella, là, les trucs de restaurant parisien. Non, que ça s'appelle comment, les poires comment là? Les poires, le dessert, là, le truc avec le chocolat dessus. Bon, bref, les jeans qui vous serrent les couilles jusqu'à voir apparaître vos poires, tout ça parce que vous êtes allé à la salle depuis 6 mois et que vous voulez vous montrer vos muscles des cuisses. Et je dis pas ça parce que moi je suis tout sec. Mais ça marche pas, ça sert à rien, ok? C'est pas comme ça que vous allez harmoniser votre corps et votre tenue. Donc voilà, elle fait très bien de le dire. On en a marre des jeans qui moulent les couilles. Donc à moins que tu t'appelles Mick Jagger, que tu sois un rocker et que tu incarnes parfaitement ce style-là et que ce soit parfaitement dans ton univers, on oublie les jeans qui moulent les couilles. 10 out of 10. Et c'est pareil pour les t-shirts en V, jusque-là, avec vos biceps qui ressortent comme ça. Si vos biceps sont très beaux, très bien dessinés, laissez la surprise à la fille qui vous arrachera votre t-shirt. Comme ça, elle sera contente quand elle verra ça. Here you go. What is the taste of the bubble tea? It was with honey and aloe vera. Honey. Yeah. Honey, ce sera ton petit surnom. Voilà ce que j'aurais fait là pour faire changer l'interaction, pour servir. Au lieu de parler du ça en mode on s'en bat les couilles. Honey, ce sera ton petit surnom, avec un clin d'œil. Et tu fais un petit clin d'œil à la fille. Okay. I wouldn't have chosen that kind of. Where do you think I'm from? You have mixed origins, No, but you're Spanish, right? no. No, you're not. I would have say Italy. What? Italy. No. Eastern Europe. No way. Poland. Ukraine. Romania. Romania. Oh yeah, makes sense. Why? It's not working. What are You're struggling, right? Yeah, like I'm trying. Oh, it's with an H. Identify invalid. Oh, it's normal. Because you put it there, like it's plus 40, Oh. and then here you go. I think it's good. Yeah, this way. Yeah, it means that you're on WhatsApp. Okay, but this is just my WhatsApp number, like just for WhatsApp, because I have another one for Okay. the normal. Okay. Yeah. And you're living in Barcelona right now? I live Okay. here. I note it in my little book. Okay, great. It was a pleasure. Nice to meet you. Have fun. Have at the fun, party yes, sir. and at the wedding. Thanks. Ciao. Bon bah voilà, en vrai c'est globalement bien sûr c'est pas mauvais comme rencontre évidemment. C'est notre ami Tristan, il est évidemment qu'il est devenu très bon. Mais voilà, moi je vous ai cité un petit peu tout ce qui va pas. Et vous voyez, je sais pas si vous avez cette même sensation que moi. J'ai cette sensation de une mauvaise fin de film. Voilà, c'est un film qui aurait pu être très très bon, mais j'ai un petit goût amer parce que la fin elle me plaît pas. La fin elle est pas grande, la fin elle est pas belle. Elle est pas belle parce qu'on sent, parce qu'on ressent que la fille sent et on ressent que lui sent que ça aurait pu prendre une toute autre dimension s'il avait fait tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo. Donc je vais pas revenir sur ce qu'il aurait dû faire. Mais voilà, donc c'est tout pour cette rencontre. Je suis hyper content de vous montrer ça, à savoir que des vidéos de Tristan et des autres élèves qui étaient avec nous à Barcelone à ce moment-là, en août, vous allez en avoir une plâtrée. Il y a vraiment des vidéos de ouf qui arrivent, donc restez bien connectés sur cette chaîne. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche parce qu'il y a vraiment du sale qui arrive. On va vraiment vous montrer des trucs que vous n'avez jamais vus sur YouTube en ce qui concerne ce domaine des rencontres et des relations sociales. Donc on est ultra content de vous montrer ça. C'est tout pour cette vidéo les mecs. Je suis ravi de vous l'avoir montré. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt.